Je suis Alioune Pouy, maire de la commune de Sébikotane, qui se trouve dans la région de Dakar, au Sénégal. Ma commune Sébikotane compte environ 42 000 habitants et a la particularité de se trouver aujourd'hui dans une position très stratégique, à la croisée de la route nationale qui mène à Thiès, de l'autoroute à péage qui mène à l'aéroport et du TER, le nouveau train express qui mène à l'aéroport également, mais aussi de l'ancien réseau du chemin de fer. Donc vous voyez qu'en termes d'accessibilité, c'est une commune qui est très accessible et qui est aujourd'hui un grand carrefour à l'entrée de la région de Dakar. Ma commune également a la particularité d'abriter une forte activité économique, une activité, j'allais dire, industrielle, avec la présence d'une quarantaine d'industries à Sébikotane. C'est une commune également qui, par le passé, a été connue pour sa vocation agricole et maraîchère. Vous voyez. Donc, la commune de Sébikotane, compte tenu de cette position stratégique, aujourd'hui a connu un phénomène d'urbanisation, une urbanisation galopante, qui fait non seulement de l'accessibilité, mais de la proximité avec les grands pôles urbains, les grands centres urbains en cours de promotion par l'État du Sénégal, notamment le pôle urbain de Diamniadio et le pôle urbain de Daga-Holpa. Vous voyez. Donc nous sommes là, je suis là en tant que maire depuis un peu plus de 3 ans et demi. Et j'essaie de faire la promotion de ma commune dans le cadre du marketing territorial en mettant en exergue cette position géostratégique, mais également toutes les opportunités économiques dont dispose Sébikotane afin d'attirer davantage d'investisseurs et aussi afin d'attirer également d'autres communes qui auraient un intérêt à nouer des relations de coopération dans le cadre de la coopération décentralisée avec la commune de Sébikotane. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis là à Bruxelles pour assister au forum des territoires du Sénégal, de la Belgique et du Luxembourg. Il s'agit d'un cadre, disons, de rencontre d'abord, d'un cadre d'échange, de partage de bonnes pratiques, mais également d'un cadre d'impulsion de relations, des relations de coopération dans le cadre de la coopération décentralisée entre les communes du Sénégal et les communes de la Belgique et du Luxembourg, les bourgmestres, comme on les appelle ici. C'était aussi une occasion de présenter nos communes aux entreprises sénégalaises et belges qui sont basées ici en Europe. Je pense que tous les maires qui sont venus du Sénégal ont eu à présenter chacun en ce qui le concerne sa commune afin de pouvoir attirer des investissements. Également, on ne peut pas venir ici sans parler également du lien avec la diaspora. C'était aussi une occasion de rencontrer la diaspora sénégalaise qui est basée ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, afin de pouvoir discuter avec ces Sénégalais de la diaspora de ce qui se passe réellement dans nos communes et de ce qui se passe ici et de voir comment également la diaspora pourrait contribuer à développer les territoires. Parce que le développement du Sénégal se fera à la base et à la base c'est les territoires. Et l'unité de base de la décomposition dans le cadre de la décentralisation, c'est la commune. Donc ce sont les communes qui gèrent le foncier naturellement. On ne peut pas parler d'investissement sans parler de foncier. Donc rencontrer la diaspora sénégalaise établie ici en Europe, pouvoir discuter des projets du développement des territoires fait partie également de l'objectif de ce forum. Et nous avons eu à rencontrer beaucoup de Sénégalais de la diaspora. Nous avons eu beaucoup de contacts. Des perspectives de projets, de coopération sont en cours. Et c'est en marge de ce forum, par exemple, que j'ai appris que la commune de Sébikotane, par le passé, a eu une relation avec une commune du nom de Thoin, une commune belge du nom de Thoin, qu'il y avait une relation il y a un peu moins de 20 ans entre la commune de Sébikotane et la commune de Thoin. Parce que lorsque j'ai fait mon exposition, quelqu'un s'est rapproché de moi pour me dire qu'à l'époque, il travaillait dans le cadre de cette relation entre la commune de Sébikotane et la commune de Thoin. Donc nous travaillons à réchauffer, disons, à réactiver, si vous voulez, cette relation de coopération entre la commune de Sébikotane
et la commune de Toyen. Donc en gros, vraiment, ça a été un très bon forum, un forum qui nous a permis d'atteindre des objectifs en termes de rencontres, en termes de perspectives de partenariat qui ont été nouées, en termes également d'échanges de bonnes pratiques entre les communes du Sénégal et celles de la Belgique. Mais également, ça nous a permis d'être au contact de la diaspora sénégalaise, de discuter avec ces Sénégalais de la diaspora des perspectives de développement, parce que effectivement la contribution de la diaspora est très attendue, aussi bien au niveau national avec les diasporas bons, qu'au niveau local, au niveau des territoires également, nous attendons une bonne contribution de la diaspora. Et je dois vous dire que la diaspora de Sébikotane en particulier a toujours été, en tout cas, derrière sa commune, derrière la commune de Sébikotane, pour la soutenir. C'est ainsi que, par exemple, l'association des Sénégalais sébikotanois qui vivent en Espagne, AMS, a eu par le passé, à travers un appui de la mairie de Saragosse en Espagne, cette association a eu à faire des actions sociales, à aider à la construction de cases de santé et d'écoles à Sébikotane. Vous voyez, donc c'est des actions comme ça que nous magnifions et que nous souhaitons que ce soit encore davantage vulgarisé au niveau de toute l'Europe pour que la diaspora puisse participer de façon active et participative au développement des territoires. Voilà quelques mots que vous avez à dire et je vous remercie. Je remercie vraiment votre organe et l'Observatoire. Je ne peux pas terminer mon interview sans parler de l'Observatoire qui m'avait fait l'honneur de m'inviter au forum qui s'était tenu à Dakar, le forum économique belge qui s'était tenu il y a de cela 3 mois à Dakar. L'Observatoire m'avait invité et m'avait donné l'opportunité de participer au panel et de faire la présentation de la commune. Je reviens ici pour rencontrer M. Kiam qui est le président de cet observatoire et vraiment j'en profite pour rendre hommage à cet observatoire, magnifier le travail que vous êtes en train de faire, le travail de communication, le travail de mise en relation entre la diaspora et les territoires du Sénégal. Oui, évidemment, nous remercions très sincèrement les organisateurs, notamment le Forum des territoires qui est dirigé par M. Orphée, pour nous avoir invités à participer à ce forum, mais aussi pour nous avoir accompagnés tout au long de ce forum, à ce que vraiment les objectifs que la délégation sénégalaise s'était fixés soient atteints, à savoir des rencontres, des mises en relation, mais également des présentations des territoires du Sénégal. Vraiment, nous leur tirons le chapeau et en tout cas, nous leur exprimons toutes nos satisfactions et espérons que l'année prochaine, Inch'Allah, que le forum sera réorganisé et que davantage, beaucoup de communes y prendront part parce que c'est un forum qui est quand même très très important.